Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de musulmans à travers le monde, l'eau Zamzam. Cette eau bénie que beaucoup d'entre nous gardent précieusement chez eux après un hajj ou une omra, ou que nous recevons en cadeau d'un proche revenant des lieux saints, mérite une attention particulière. Car si cette eau est effectivement sacrée aux yeux de tous les musulmans, la manière dont elle circule, dont elle est conservée et dont elle est parfois commercialisée peut, dans certains cas, poser de réels problèmes. Nous allons aborder ce sujet avec sérieux, en nous appuyant sur des faits vérifiés, et nous verrons également ce que des savants reconnus, dont le Dr Zakir, ont pu rappeler à ce sujet concernant la vigilance que tout musulman devrait avoir. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler pourquoi ce sujet est important. Beaucoup de familles musulmanes gardent des bouteilles d'eau Zamzam pendant des années, parfois même des décennies, sans jamais se poser de questions sur leur état de conservation. D'autres achètent de l'eau prétendument Zamzam dans des commerces, sans savoir si elle est authentique. Et c'est justement là que le danger, un danger bien réel et documenté, peut se cacher. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis, car cette information peut littéralement protéger la santé de personnes que vous aimez. Un simple partage peut faire une grande différence. Revenons maintenant au cœur du sujet. Pour bien comprendre l'importance de l'eau Zamzam, il faut remonter à son origine, une origine que tout musulman connaît et chérit. L'histoire commence avec le prophète Ibrahim, paix sur lui, qui reçut l'ordre divin de laisser son épouse Hajar et leur fils Ismaël dans une vallée aride, désertique, sans aucune végétation ni source d'eau visible. Hajar, confrontée à cette épreuve immense, courut cette fois entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'un secours, d'une trace d'eau ou de vie. C'est cette course que les pèlerins reproduisent aujourd'hui lors du Sa'i, l'un des rites du Hajj et de la Omra. Selon la tradition islamique, c'est alors que l'ange Jibril, Gabriel, intervint. En creusant la terre de son aile ou de son talon selon les récits, il fit jaillir une source d'eau miraculeuse au pied du petit Ismaël. Cette source, c'est Zamzam. Depuis cette époque lointaine, remontant à des millénaires, ce puits n'a jamais tari, malgré une consommation colossale, puisque des millions de pèlerins viennent chaque année boire de cette eau, s'en asperger, en ramener dans leurs bagages pour leurs familles restées au pays. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même évoqué les vertus de cette eau dans plusieurs hadiths authentiques. Il est rapporté qu'il aurait dit que l'eau Zamzam est bénéfique selon l'intention de celui qui la boit. Autrement dit, si une personne la boit avec l'intention d'être guérie, elle espère la guérison par la permission d'Allah. Si elle la boit avec l'intention d'étancher sa soif, elle est simplement désaltérée. Cette dimension spirituelle est essentielle, car elle rappelle que l'eau Zamzam n'est pas un simple produit de consommation, mais un élément chargé de sens religieux, de foi et d'espoir. C'est justement parce que cette eau occupe une place si particulière dans le cœur des musulmans que certains individus mal intentionnés en profitent. Et c'est ici que nous devons aborder le premier grand danger, la fraude et la contrefaçon. De nombreuses enquêtes menées en France, en Europe, et dans plusieurs pays à forte population musulmane ont révélé l'existence d'un véritable trafic autour de l'eau Zamzam. Des bouteilles vendues dans certaines boutiques ou sur certains marchés, prétendument remplies d'eau provenant du puits sacré de la Mecque, ne contiennent en réalité que de l'eau du robinet, voire pire, de l'eau non potable, non contrôlée, dont l'origine reste totalement inconnue. Il faut rappeler un point crucial ici. L'exportation commerciale de l'eau Zamzam est officiellement interdite par les autorités saoudiennes. Seuls les pèlerins revenant du Hajj ou de la Omra sont autorisés à ramener une quantité limitée de cette eau pour leur usage personnel ou pour l'offrir à leurs proches. Toute eau Zamzam vendue dans le commerce, en dehors de ce cadre strict, doit donc immédiatement éveiller votre méfiance. Si vous voyez des bouteilles d'eau Zamzam en vente dans une épicerie, sur un site internet ou sur un marché, posez-vous la question suivante. Comment cette eau est-elle arrivée jusqu'ici, alors que son exportation commerciale est interdite ? Dans l'immense majorité des cas, la réponse est simple. Il s'agit d'une contrefaçon, d'une arnaque pure et simple, exploitant la piété et la confiance des musulmans.
C'est précisément ce type de vigilance que des savants comme le Dr Zakir encouragent constamment dans leurs enseignements. Le Dr Zakir, connu à travers le monde pour ses conférences sur l'islam, la science et la comparaison des religions, insiste régulièrement sur l'importance de vérifier ses sources, de ne pas croire aveuglément tout ce qui est présenté comme sacré ou authentique, et d'utiliser sa raison, dont précieux qu'Allah nous a accordé, pour distinguer le vrai du faux. Cette approche rigoureuse, qu'il applique à l'étude des textes religieux, s'applique tout autant à des questions pratiques comme celle-ci. Avant d'accepter qu'un produit soit réellement de l'eau Zamzam, il convient de s'interroger sur sa provenance réelle. Nous en profitons pour vous rappeler, chers frères et sœurs, que si cette vidéo vous informe et vous semble utile, le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de vous. Beaucoup de familles ignorent ces risques, et votre partage pourrait littéralement leur éviter bien des soucis de santé. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos consacrées à des sujets religieux et pratiques comme celui-ci. Abordons maintenant le deuxième grand danger qui concerne cette fois les personnes possédant de l'eau Zamzam authentique, ramenée légitimement de la Mecque, mais conservée dans de mauvaises conditions pendant de trop longues années. Contrairement à une idée largement répandue chez de nombreux musulmans, l'eau Zamzam, aussi bénie soit-elle, reste de l'eau. Et comme toute eau, sa qualité dépend en grande partie du contenant dans lequel elle est stockée. La grande majorité des bouteilles utilisées pour transporter et conserver l'eau Zamzam sont en plastique PET, un plastique communément utilisé pour les bouteilles d'eau classiques du commerce. Or, ce type de plastique n'est pas conçu pour un stockage sur des périodes extrêmement longues, s'étalant parfois sur 5, 10, voire 15 ou 20 ans, comme c'est le cas dans de nombreux foyers musulmans où ces bouteilles sont précieusement conservées, parfois de génération en génération, sans jamais être ouvertes ni renouvelées. Avec le temps, ce plastique commence à se dégrader, surtout s'il est exposé à la lumière, à la chaleur ou à des variations de température importantes. Cette dégradation peut entraîner la libération de particules microscopiques dans l'eau, notamment de l'antimoine, un métalloïde dont l'accumulation excessive dans l'organisme peut poser des problèmes de santé, ainsi que du bisphénol A plus connu sous le sigle BPA, une substance chimique largement étudiée par la communauté scientifique pour ses effets de perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien est une substance capable d'interférer avec le système hormonal du corps humain, pouvant potentiellement affecter la fertilité, le développement ou d'autres fonctions biologiques essentielles, particulièrement chez les enfants et les femmes enceintes. Cela ne signifie évidemment pas que boire de l'eau Zamzam est dangereux en soi. Ce serait une conclusion totalement erronée et contraire à notre foi. Le danger ne vient pas de l'eau elle-même, sanctifiée et bénie par Allah, mais du contenant dans lequel elle est stockée sur une trop longue durée. C'est une nuance fondamentale à bien comprendre. Nous ne remettons absolument pas en question le caractère sacré de cette eau, mais nous attirons votre attention, comme le ferait tout scientifique musulman soucieux à la fois de sa foi et de sa santé, sur les précautions pratiques à prendre. Le Dr Zakir, dans l'ensemble de son approche pédagogique, rappelle très souvent que l'islam n'est jamais en contradiction avec la science authentique et qu'il n'existe aucune opposition entre notre foi et notre bon sens pratique. Prendre soin de sa santé, se renseigner sur la qualité de ce que l'on consomme, faire preuve de discernement, voilà des principes pleinement compatibles avec l'enseignement islamique qui nous encourage à préserver notre corps, qui est une amana, un dépôt confié par Allah que nous devons respecter et protéger. Alors, concrètement, que faire si vous possédez de l'eau Zamzam chez vous depuis plusieurs années? Voici quelques recommandations pratiques et de bon sens. D'abord, examinez attentivement l'état de votre bouteille. Si le plastique présente des signes visibles de dégradation comme une décoloration, une déformation, une odeur inhabituelle qui se dégage à l'ouverture, ou si l'eau elle-même présente un aspect trouble, une couleur anormale, ou un dépôt au fond de la bouteille, il est préférable de faire preuve de prudence. Ensuite, sachez que même si l'eau Zamzam elle-même, selon la croyance islamique, ne périme jamais et conserve ses vertus spirituelles indéfiniment, cela concerne sa nature intrinsèque et non le contenant en plastique qui l'entoure. C'est pourquoi de nombreux érudits et spécialistes recommandent, pour une conservation optimale et sur le très long terme, de transférer l'eau dans des récipients plus stables, comme des bouteilles en verre hermétique, voire dans des récipients en argile, un matériau traditionnellement utilisé dans de nombreuses cultures musulmanes pour conserver l'eau de manière saine, naturelle et sans risque de contamination chimique. L'argile possède en effet des propriétés naturelles intéressantes. Elle permet une certaine filtration naturelle, elle n'interagit pas chimiquement avec l'eau comme peut le faire le plastique dégradé, et elle maintient une température plus fraîche et stable. Il est également recommandé de conserver votre Zamzam, quel que soit le contenant, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit frais, car la chaleur accélère considérablement la dégradation des plastiques et favorise également le développement microbien si la bouteille a déjà été ouverte à plusieurs reprises.
Chers frères et sœurs, si cette vidéo vous apporte des informations utiles pour votre foi et votre santé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à partager cette vidéo autour de vous. Beaucoup de familles conservent de l'eau Zamzam depuis des années sans connaître ces précautions essentielles. En partageant cette vidéo, vous pourriez réellement aider quelqu'un de votre entourage à mieux protéger sa santé tout en préservant le caractère sacré de cette eau bénie. Poursuivons maintenant avec un autre aspect essentiel de ce sujet. Comment reconnaître une eau Zamzam authentique de celle qui ne l'est pas? C'est une question que beaucoup de musulmans se posent légitimement, surtout ceux qui reçoivent cette eau en cadeau sans avoir eux-mêmes effectué le pèlerinage. Premièrement, l'eau Zamzam authentique, distribuée officiellement aux pèlerins, provient directement des autorités saoudiennes compétentes, généralement via des points de distribution officiels situés à la Mecque et à Médine, ou directement au sein des aéroports pour les pèlerins qui repartent chez eux. Les bouteilles officielles portent généralement des étiquettes spécifiques, avec des informations claires sur leur origine. Deuxièmement, méfiez-vous systématiquement de toute eau Zamzam vendue dans un commerce classique, une épicerie, un magasin de produits religieux ou sur Internet, en dehors des circuits strictement liés au pèlerinage. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'exportation commerciale de cette eau est interdite par la loi saoudienne. Toute vente commerciale s'apparente donc, dans l'écrasante majorité des cas, à une fraude caractérisée, exploitant la foi des musulmans à des fins purement lucratives. C'est une pratique que l'islam condamne fermement, puisque tromper autrui, particulièrement en jouant sur des sentiments religieux sincères, constitue une forme grave de malhonnêteté. Troisièmement, si vous recevez de l'eau Zamzam d'un proche ou d'un ami revenant tout juste du Hajj ou de la Omra, vous pouvez généralement avoir davantage confiance en son authenticité, puisque cette personne l'aura elle-même récupérée sur place, dans les circuits légitimes réservés aux pèlerins. Abordons à présent un point qui suscite parfois la confusion chez certains musulmans. Les analyses scientifiques et médiatiques qui ont par le passé mis en doute la salubrité de l'eau Zamzam elle-même à sa source. Il y a plusieurs années, une enquête menée par une chaîne d'information britannique avait affirmé que des analyses en laboratoire auraient détecté des traces de contamination bactériologique dans certains échantillons d'eau Zamzam prélevés directement à la source, à la Mecque. Cette information avait suscité une vive polémique et une importante inquiétude parmi les musulmans du monde entier. Cependant, il est essentiel de rappeler que les autorités saoudiennes ont formellement rejeté et contesté ces conclusions, affirmant que l'eau du puits de Zamzam fait l'objet de contrôles sanitaires réguliers et rigoureux, menés par des laboratoires accrédités, garantissant sa salubrité et sa conformité aux normes de potabilité. Il convient donc, sur ce point précis, de rester prudent et de ne pas céder à la désinformation ou à des conclusions hâtives basées sur des sources isolées et contestées. Ce que nous cherchons à faire aujourd'hui n'est pas de jeter le doute sur la pureté de la source elle-même, qui reste un lieu sacré, mais bien d'attirer votre attention sur des problématiques bien réelles et documentées. La fraude commerciale d'une part, et la dégradation des contenants en plastique sur le très long terme d'autre part. C'est cette distinction essentielle que nous devons garder à l'esprit tout au long de cette vidéo. L'eau Zamzam, en tant que telle à sa source, demeure une eau bénie, pure et sacrée pour l'ensemble des musulmans. Ce qui peut poser problème, ce sont les circonstances extérieures. La falsification par des personnes mal intentionnées ou la dégradation progressive d'un contenant en plastique conservé pendant de très longues années sans précaution particulière. Cette approche équilibrée, qui consiste à ne jamais remettre en cause les fondements de notre foi tout en restant vigilant et rationnel sur les aspects pratiques de notre quotidien, est précisément celle que prônent de nombreux savants contemporains, dont le Dr Zakir Naik. Dans ses nombreuses interventions publiques, il rappelle régulièrement que l'islam encourage ses fidèles à utiliser leur intelligence, à poser des questions, à chercher la connaissance, et à ne jamais accepter aveuglément une information sans vérification, qu'elle provienne d'un vendeur ambulant, d'une publicité, ou même d'une source qui semble religieusement légitime au premier abord. Avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler une nouvelle fois de vous abonner à notre chaîne si vous appréciez ce genre de contenu et de partager cette vidéo avec votre entourage. Ensemble, en diffusant ces informations basées sur des faits vérifiés, nous pouvons aider un maximum de familles musulmanes à préserver à la fois leur santé et leurs pratiques religieuses dans les meilleures conditions possibles. Poursuivons maintenant en évoquant les bienfaits spirituels et les recommandations liées à la consommation de l'eau Zamzam, une fois toutes ces précautions prises en compte. Car il ne faudrait surtout pas que ce sujet, aussi important soit-il sur le plan sanitaire, nous détourne de la dimension spirituelle immense que représente cette eau pour tout musulman. De nombreux hadiths authentiques rapportent les mérites de cette eau bénie. Il est notamment rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, recommandait de faire des invocations sincères au moment de boire cette eau, en formulant ses souhaits, ses demandes de pardon, ses demandes de guérison ou toute autre requête légitime auprès d'Allah.
Cette pratique, transmise de génération en génération, reste aujourd'hui encore profondément ancrée dans les habitudes des musulmans du monde entier, qui gardent précieusement quelques gorgées d'eau Zamzam pour les moments difficiles de leur vie, que ce soit lors d'une maladie, d'une épreuve personnelle, ou simplement pour renforcer leur lien spirituel avec Allah. Il est également recommandé, selon la tradition prophétique, de boire cette eau en étant tourné vers la Qibla, en prononçant le nom d'Allah et en buvant en 3 fois, à l'image des recommandations générales concernant la consommation de l'eau. Dans l'islam, ces gestes, simples en apparence, chargent l'acte de boire de l'eau Zamzam d'une intention spirituelle profonde, transformant un geste quotidien en véritable acte d'adoration. Cela dit, ces recommandations spirituelles ne dispensent absolument pas les musulmans de faire preuve de bon sens sur le plan pratique. Bien au contraire, notre religion nous enseigne constamment l'équilibre entre la spiritualité et la raison, entre la foi et la science. Allah nous a donné l'intelligence pour observer, comprendre et agir avec sagesse dans notre vie quotidienne. Négliger ces précautions pratiques, sous prétexte que l'eau est sacrée, ne serait pas conforme à cet enseignement d'équilibre que l'islam nous transmet à travers le Coran et la Sunna. Permettez-moi maintenant de résumer les points essentiels à retenir de cette vidéo, afin que vous puissiez repartir avec des informations claires et applicables immédiatement chez vous. Premièrement, si vous possédez de l'eau Zamzam authentique ramenée par vous-même ou par un proche directement de la Mecque, vérifiez régulièrement l'état de la bouteille en plastique, surtout si elle est conservée depuis plusieurs années. En cas de doute sur son état, envisagez de la transférer dans un récipient en verre ou en argile pour une conservation plus sûre et plus saine sur le long terme. Deuxièmement, ne jamais acheter d'eau Zamzam dans un commerce classique, une boutique religieuse ou sur Internet, en dehors des circuits légitimes liés au pèlerinage. Ces produits sont, dans l'immense majorité des cas, des contrefaçons potentiellement dangereuses pour votre santé, puisque leur origine réelle et leur niveau de potabilité restent totalement inconnus et incontrôlés. Troisièmement, conservez toujours votre Zamzam à l'abri de la lumière directe et de la chaleur excessive, dans un endroit frais et stable, afin de ralentir au maximum toute dégradation potentielle du contenant. Quatrièmement, gardez à l'esprit la distinction fondamentale entre la pureté intrinsèque et spirituelle de l'eau Zamzam à sa source, qui reste incontestée et sacrée pour tout musulman, et les risques pratiques liés à sa conservation ou à sa contrefaçon, qui eux relèvent de facteurs extérieurs parfaitement identifiables et évitables avec un minimum de vigilance. Enfin, cinquièmement, continuez à utiliser votre Zamzam avec la dimension spirituelle qui lui est propre, en formulant vos invocations sincères, tout en appliquant les précautions de bon sens que nous venons d'évoquer ensemble dans cette vidéo. En conclusion, chers frères et sœurs, l'eau Zamzam demeure l'un des dons les plus précieux et les plus chargés de sens spirituel pour l'ensemble de la Oumma islamique. Son histoire, liée directement au prophète Ibrahim, à Hajar et au petit Ismaël, nous rappelle la miséricorde infinie d'Allah envers ses serviteurs les plus démunis et les plus éprouvés. Cette eau continue, encore aujourd'hui, des millénaires plus tard, de jaillir sans jamais se tarir, malgré une consommation colossale par des millions de pèlerins chaque année, un véritable signe parmi les signes d'Allah pour qui réfléchit. Mais comme pour toute chose précieuse dans ce bas monde, cette eau bénie n'échappe malheureusement pas à la cupidité de certaines personnes malhonnêtes, prêtes à exploiter la foi sincère des musulmans à des fins commerciales frauduleuses. Il nous appartient donc, en tant que croyants responsables, de faire preuve à la fois de foi sincère et de discernement pratique, exactement comme nous y encouragent de nombreux savants contemporains, dont le Dr Zakir, qui n'a de cesse de rappeler l'importance d'unir intelligence et spiritualité dans notre pratique quotidienne de l'islam. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis d'y voir plus clair sur ce sujet sensible et important. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, à poser vos questions, et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à des sujets religieux, pratiques et utiles pour votre quotidien de musulman. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que Allah vous préserve, vous et vos familles, et qu'il bénisse chacune de vos intentions sincères.